Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce lundi, les directs avec moi-même. Alors, je me présente, mon nom c'est Joanne Villeneuve et je suis médium depuis l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, mes parents ont vu que j'avais commencé à faire de la prémonition. Donc, à partir de l'âge de 6 ans, on m'a dit Joanne, t'es particulière. Puis, ça a toujours été dans mon univers. La médiumnité a toujours fait partie de mon univers. Alors, bonsoir Mélanie, Annabelle, Louis, Julie, Claudine. Merci. Participez, de partager et de liker naturellement la vidéo pour qu'on puisse poursuivre toujours nos directs à tous les lundis. Comme je dis souvent, s'il y a beaucoup de monde, ben on va avoir je vais probablement en faire un deuxième. Alors, au lieu d'en faire un par semaine, j'en ferai deux. Si le monde continue, comme on est là présentement, je vais rester à un. Si le monde diminue, ben, je vais couper pour 2 semaines. Mais à date, ça va bien, je suis heureuse. Donc, je vais pouvoir continuer ma séquence de une fois semaine en direct avec vous pour démystifier certains sujets et aussi pour répondre à certaines de vos questions que vous m'envoyez. Alors, je ne sais pas s'il y a bien du monde en ligne. Stéphanie, Sandra. Allô, Sandra? J'ai Annie aussi. J'ai Mimika, quelque chose. Bonhomme participe. Bon, ben c'est ça. Fait que plus on va avoir des gens qui vont participer, comme je vous expliquais, plus on va pouvoir en faire peut-être un supplémentaire. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais continuer à dire, je vais attendre un petit peu avant de dire le procédé parce que à chaque fois, quand que je dis le procédé, il y en a qui arrivent un petit peu plus tard et puis ils savent pas, comment on fait, comment on envoie, c'est quoi le nom de baptême, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Fait que je vais faire un petit tour vite de ce que j'ai à annoncer aujourd'hui. Puis en même temps, on va commencer à la démystification. Puis pour ceux qui veulent déjà envoyer vos questions, vous savez exactement comment ça fonctionne. Voyez-vous, le monde commence à rentrer, les vues, là, les petits œils, là, commencent à rentrer. Fait que je vais pouvoir vraiment vous expliquer la bonne procédure à faire. Pour ceux qui sont habitués, ben ça, je vois que les questions ont déjà commencé à rentrer. Donc, pour ces gens-là, merci beaucoup. Puis moi, tous les lundis, finalement, c'était supposé d'être optionnel, occasionnel et tout ça. Puis finalement, tous les lundis, à la fin, je vais dévoiler un nom à qui je vais offrir un 10 minutes de consultation gratuite par téléphone. Je sais que des fois, il faut aller un petit peu plus loin dans la semaine. Fait que là, si je pense que je sais pas trop quand est-ce que ça va aller, mon 10 minutes cette semaine, quand vous allez devoir appeler, puis quand ça va avoir votre rendez-vous. Mais ça, vous appelez le lendemain. Fait qu'à la fin, on fait toujours tirer un 10 minutes de consultation téléphonique pour les gens qui ont participé à notre direct. La manière de fonctionner pour, bon là, il y a assez de monde, la manière de fonctionner pour envoyer vos questions, vous envoyez votre prénom, votre nom de baptême. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dernièrement, ben, le nom de baptême, c'est quoi tu veux exactement? Tu sais, moi, j'ai Marie, Joanne, j'ai plein de noms. Mais c'est quoi j'utilise dans mes choses? C'est Joanne Villeneuve. Mon nom de baptême, c'est Villeneuve. Mon prénom, c'est Joanne. Joanne Villeneuve, ma date de naissance, puis une question claire. Si je veux parler, attends, je sais pas, moi, mon père qui est décédé, ben, je vais dire Joanne Villeneuve, toujours. Je vais dire le nom et le prénom de mon père, parce que c'est pas évident. Si vous me dites mon père, j'aimerais parler à mon père, moi, le prénom, je l'ai pas. Puis pour faire la recherche, c'est un peu plus long. Fait que moi ça, je le veux pas. Donc, vous me donnez le nom de votre père, ainsi que son nom de baptême. Si c'est le même nom de baptême que vous, Villeneuve, ben, c'est Villeneuve. Fait que vous dites, mettons, je sais pas, moi, il s'appelle Léo Villeneuve. Ben, c'est Léo Villeneuve, décédé, mettons, en 2011. Ben, là, j'ai pris la question claire que vous voulez poser à votre personne décédée. Alors, c'est vraiment de cette manière-là que ça se fait pour envoyer vos questions. Si vous m'envoyez 2 fois la même question, puis ou 3 fois la même question, en pensant que vous me l'envoyez souvent, puis je vais y répondre. Si moi ou Robert, on s'en rend compte,
On va juste enlever votre question parce que au niveau de la logistique, c'est difficile. Fait que je ne vais pas tout expliquer ça. Fait que vous envoyez une seule fois votre question, puis vous la répétez pas. C'est bon? Oui, ça rentre assez. On est rendu pas mal. OK. Fait qu'on va pouvoir commencer à démystifier. Le sujet aujourd'hui que je voulais parler, pour démystifier, vous savez, j'ai toujours un petit 10-15 minutes de démystification. Ça concerne Robert. Robert, il choisit mes sujets, puis moi, je vais pouvoir en parler. Puis si dans la semaine, il y a des choses qui est plus important, mais je vais prendre le sujet de la semaine. Mais celui-là, c'est Robert qui l'a choisi la semaine passée. Donc, c'est les entités répondent-elles à tout? Là, je demandais à Robert, qu'est-ce que tu veux dire par là, les entités répondent-ils à tout? Les entités répondent toujours à tout. Oui, mais de quelle manière ils répondent? Et c'est là que là, il faut vraiment faire attention à la manière qu'on reçoit les réponses. Quand on parle d'entités, on parle des guides, on parle des anges, on parle des êtres de lumière, on parle de tout ce monde-là. Plus, on parle des gens décédés. Quand on veut poser une question à une personne décédée, maintenant je vous dis, ah papa, moi j'ai quelque chose, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu en penses? Je me suis mélangée, je suis mal alignée, qu'est-ce que tu me conseilles, puis tout ça. Mais après ça, il faut faire une période de lâcher prise. Pourquoi? Puis on demande toujours si c'est bon pour moi. Parce que des fois, de savoir les choses pour vous, c'est pas nécessairement nécessaire. Fait qu'il faut toujours faire la demande. Moi, j'aimerais avoir la réponse, j'aimerais avoir une réponse à tel sujet, si c'est bon pour moi. Comme ça vous mélange pas. Ou je veux que ça arrive si c'est bon pour moi. Mais si vous terminez pas votre phrase par si c'est bon pour moi, puis vous dites, moi, j'ai besoin d'un repos au travail, mais c'est pas sûr que vous allez vous casser une jambe. Là, vous allez dire, ben, je vais demander de casser une jambe. Non, mais vous avez demandé si c'est bon pour moi. Vous n'avez pas demandé si c'est bon pour moi. Fait que ça, c'est la façon de formuler, et ça, j'en ai déjà parlé. Mais quand on attend les réponses, est-ce que les entités nous répondent toujours? Les entités sont toujours présentes auprès de nous et sont toujours à l'écoute de nos demandes. La manière que ça fonctionne, c'est comme si on avait un petit rideau des douches, hein, et très, très mince. Puis, on a juste, sont là, les entités. Fait qu'on les côtoie régulièrement. Fait que, quand on leur pose une question, est-ce qu'ils nous répondent toujours? Ils répondent pas nécessairement comme vous voulez qu'ils vous répondent. Ils répondent pas de la manière que vous voulez qu'ils vous répondent. Des fois, c'est plus subtil, des fois, c'est très clair. Mais la chose importante à faire, c'est que lorsque vous demandez quoi que ce soit à une entité, un être de lumière, un maître, un guide, un ange, un être décédé, il faut à un moment donné avoir la période que moi j'appelle le lâcher-prise. On a fait notre demande. Maintenant, on ne peut pas demander à l'entité, là, je t'ai fait une demande, puis d'ici 24 heures, je veux une réponse. Ça, vous ne mettez pas ça dans vos demandes parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si bien vous dites, ben moi, je veux que tu me répondes, bouge le crayon, bouge le crayon. Si tu bouges le crayon, ça veut dire que tu m'as bien répondu, tu m'as bien entendu. Ça non plus ne fonctionne pas de cette manière-là. Normalement, les entités vont répondre pour que vous compreniez. Mais comme je dis tout le temps, quand vous faites des demandes, vous faites des prières, vous faites des demandes, ben, vous posez des questions et tout ça. Mais quand vous méditez, vous écoutez les réponses. Mais ça ne veut pas dire il faut que je m'assoie, je médite, puis il ne se passe rien. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Il faut avoir aussi quand même la période de lâcher prise. Fait que vous posez votre question, puis vous allez à votre routine de tous les jours, vous faites ce que vous avez à faire. Puis là, le soir, ben là, je sais pas, moi, vous avez votre période de matin ou le soir de méditation. Vous faites votre période de méditation sans penser à la question. Puis, vous continuez votre cheminement. Normalement, à l'intérieur d'un délai raisonnable, quand on parle d'un délai raisonnable, c'est pas ils vont vous donner une réponse en un mois. Dans quelques jours autour de votre demande, vous allez avoir la réponse. Mais là, vous allez avoir la réponse de plusieurs façons. Vous pouvez l'avoir en rêve. Vous pouvez l'avoir, mettons, vous êtes une personne qui aime écouter les émissions de télé. Mais ça se peut que vous l'ayez parce que dans l'émission de télé, il va avoir la réponse, puis ça va vous donner comme le message. Ça peut être en direct, ça veut dire que vous allez l'entendre. Ça peut être par la radio. Ça peut être par les réseaux sociaux. Parce que maintenant, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui sont en énergie. C'est sûr que quand tu travailles en énergie, bien, c'est certain. Attendez un petit peu, je vais juste bloquer ma souris. Bon, c'est bon. C'est sûr et certain que vous allez avoir des
des réponses sans que vous ayez nécessairement demandé, sans que vous ayez nécessairement cette attente-là. Mais est-ce que les entités répondent à tout? Oui. Est-ce que les entités répondent à tout le monde? Oui. Mais ils ne répondront pas comme vous le voulez, puis ce que vous voulez. Ils vont répondre ce qui est bon pour vous. Puis si vous faites, ça peut être aussi par une action, genre, moi j'ai besoin de vacances, bien ça se peut que, ou moi je suis tannée de cette job-là, je suis tannée de cette job-là, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Puis là, à un moment donné, il arrive quelque chose, puis vous perdez votre emploi. Mais là, vous êtes, ben, voyons donc, j'ai pas demandé de perdre mon emploi, j'ai demandé que j'étais tannée de travailler là. Je vous dis, oui, mais pour trouver un autre emploi, faut que tu perdes celle-là parce que sinon, tu n'y vas pas faire des recherches pour un nouvel emploi. Fait que c'est toujours de cette manière-là que ça fonctionne. Fait que oui, répondre toujours. Pas toujours de la bonne manière comme vous voulez. Pas, des fois, c'est pas subtil, genre un nombre d'une feuille à quelque part. Pas jusqu'à ce point-là. Il faut que ce soit plus clair que ça. Puis des fois, le monde va dire, ben moi, j'en pose plein de questions puis j'ai jamais de réponse parce que il vous manque un peu le moment de méditation pour vous ressourcer puis vous reconnecter au moment présent. Alors, c'est ce que j'avais à vous expliquer pour est-ce que les entités répondent tout le temps. J'espère que ça a répondu à certaines personnes s'il y avait du questionnement à ce sujet-là. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que nous, on fait des fins de semaine, des week-ends de rêve qu'on appelle. On en a un qui est cédulé pour en avril, qui est le 13, 14, 15 avril 2018. Et puis, par un heureux hasard, je dis un heureux hasard parce que la personne est pas mal, nous, on est pas mal là-dedans, mais il y a une chambre qui s'est libérée. Fait que pour le mois d'avril 2018, qui était complet, on a 2 places de disponibles. Fait que ça va être le premier arrivé, le premier servi. Je sais qu'il y a une grande demande. Je sais que c'est complet depuis avant les fêtes, le mois d'avril. Mais s'il y a des gens, 2 personnes ou une, ça me dérange pas, bien, on a une chambre de disponible pour pouvoir vous jumeler avec quelqu'un ou venir à 2 personnes. Il n'y a pas de trouble. Si ça vous intéresse, juste appeler Robert demain entre 9h et 18h pour réserver votre place, parce que je le sais, là. J'ai eu une des demandes qui me disait, oui, Joanne, j'aimerais, vu que tu en as ouvert en novembre, j'aurais vraiment été là en avril, parce qu'en avril, c'est le cours en miracle, puis en novembre, c'est la guérison de l'âme. Fait qu'il y en a qui voulaient vraiment venir en avril pour le cours de miracle, en miracle. Fait que, il y a une possibilité à ce moment-là de venir à ce week-end de rêve-là. Puis pour le mois de novembre, c'est le 16, 17, 18 novembre 2018. Dans un chalet, c'est le cours La guérison de l'âme. Puis là, j'en fais vite une apparition pour vous dire ça, mais je vais beaucoup l'annoncer aux 2 salons de l'éveil que je fais, qui est un en février, un en mars. Février, qui se trouve à Laval, puis en mars à Lévis. Fait que c'est sûr que là, ça se pourrait que ça se comble rapidement. Pour le reste des annonces, je vais le faire tout à l'heure, parce que là, je veux commencer à répondre à vos questions, parce que pour moi, c'est important ça. Attendez un petit peu, j'en ai vraiment beaucoup. OK, on va commencer. OK, fait que là, je viens d'avancer ma petite souris, puis vous allez voir que je fais ma petite souris, on a changé d'ordinateur. On va commencer avec, moi, je lis un petit peu pour savoir si j'ai toutes les informations, parce que des fois, Robert, il n'y a pas le temps de tout lire. Fait que, ouais. Oups, un peu, il ne faut pas que je fasse ça. OK. Magella Deschenaux. Bonjour à vous deux. Allô, mon nom est Magella. Je voudrais savoir si ma fille, Mélanie, qui est née, est dans une nouvelle orientation de travail. Est-ce que bon ou moins bon s'en vient pour elle? Merci et bonne soirée. OK, la manière que je vois ça, c'est que vous voulez savoir si la nouvelle orientation de travail de votre fille, Mélanie, si c'est bon ou c'est moins bon pour elle, puis ce qui s'en vient avec ça. Moi, honnêtement, Magella, ce que je pourrais dire au niveau de Mélanie, ce que je reçois en information, c'est qu'elle est dans son élément. Il y a des difficultés, ce ne sera pas facile, mais il n'y a jamais rien de facile de toute manière. Ce ne sera pas facile, mais c'est quand même une belle orientation. Puis oui, c'est bon pour elle. Il va y avoir des petites choses qu'elle n'aimera pas. Il va y avoir des petites structures, mais c'est quand même bien pour elle. Moi, je trouve que avec tout ce qu'elle a vécu depuis
depuis beaucoup d'années je dirais pas des échecs, parce que j'aime pas le mot échec, mais je vais dire d'événements, d'épreuves, d'expériences acquises. Ça lui a donné quand même un bagage pour cette nouvelle orientation. Puis moi, je crois honnêtement, dans ce que je reçois, ce qu'on m'indique, c'est vraiment que cette personne-là, Mélanie, elle est où elle doit être en ce moment. Es-tu complètement sur son X? Ça, c'est un non catégorique, mais elle est en train réellement de s'en approcher le plus possible. Fait que moi, je suis très positive pour Mélanie et sa nouvelle orientation au niveau du travail. Alors, Magella, ne t'inquiète pas, ta fille va de mieux en mieux. Puis quand je vous réponds comme ça, si vous avez des commentaires, oh oui, c'est vrai, Joanne, ce que tu as dit, oh, c'est le fun, ben, envoyez-le. Moi, j'aime ça voir ça. Puis il y en a beaucoup de gens qui ne prennent pas la peine de réécrire, mais moi, je me dis, Colin, on prend la peine d'être ensemble un lundi soir, puis vous prenez la peine de me poser des questions. Quand je réponds, ben, prenez la peine de me dire, ah, finalement, blablabla, ou je ne sais pas quoi. Puis surtout, de me dire aussi dans quel secteur vous venez, j'aime ça aussi de voir ça. OK. Bon, j'en ai oublié de me noter le nom de son papy. Donc, je passe à un autre. Voyez-vous, je lis un peu grossièrement parce que si on me parle de quelqu'un qu'on ne me donne pas de nom, ben, pas bien. Christelle, drapeau. Bonjour. J'aimerais savoir si ma mère reprendra contact avec moi. Elle me manque beaucoup. Non, non. OK. Christelle, moi, ce que je vois, c'est vraiment pas là, je n'ai pas le nom de votre mère, mais en énergie, je peux capter quelque chose qui me donne des vérités, qui me donne pour vous, pas pour votre mère, mais pour vous. Alors, votre mère, moi, ce que je ressens, c'est que, tu sais, on dit tout le temps, on choisit notre père et notre mère, mais vous avez choisi la mère, malgré tout ça, tout ce que vous me contez là, vous avez quand même choisi la mère pour vivre ce que vous vivez, mais vous allez faire la paix éventuellement avec ça. Est-ce que votre mère va essayer de reprendre contact avec vous? Moi, je vois sincèrement que vous allez avoir un rapprochement, un rapprochement. Mais c'est pas un rapprochement pour garder des liens, c'est pas un rapprochement pour aller souper en famille un samedi ou un dimanche. Vous n'avez pas une mère traditionnelle. Puis, il y a eu des choses qui ont été faites et qui ont été dites qui vous a vraiment creusé un fossé entre les deux. Est-ce que ce fossé-là est trop creux pour qu'à un moment donné, il y ait un rapprochement? Moi, je dirais non. Moi, je suis une personne, dans ce que je reçois pour vous, on m'indique que je suis, moi, de nature, je suis positive, mais on m'indique qu'il y a quelque chose de positif dans cette épreuve-là pour vous. Mais il ne faut pas être en attente. Parce que si vous êtes en attente de quelque chose, mais ça va rester, vous allez attendre, vous allez vous brimer. Continuez à fonctionner, continuez à dire, j'envoie ça dans l'univers, et si c'est bon pour moi, je veux que reprendre contact d'une manière ou d'une autre avec cette femme-là. Moi, ce qu'on m'indique, c'est qu'il va y avoir un rapprochement, mais ce n'est pas le rapprochement traditionnel, la maman, allez dimanche, on va choper chez elle et tout ça. Mais c'est, votre mère est particulière, vous êtes particulière, mais c'est quand même, jouer quand même un rapprochement. Je ne perdrai pas, vraiment pas, espoir à retrouver ou reprendre un certain contact avec votre mère, Christelle. Soyez très positive, mais pour le moment, c'est pas le moment. Pour laisser ça un petit peu, continuez à faire vos demandes, mais en disant peut-être si c'est bon pour moi, puis remettez ça dans les mains de l'univers. Ils connaissent des réponses que nous, on ne connaît pas.
des fois, c'est bon en tabarouette. On continue. Bon, mon image a vu, là. Je sais pas. Il va falloir que je me trouve un moyen pour pas que ça fait ça peut-être que je ne vois pas. Isabelle Boulet. OK. J'ai des problèmes d'insomnie. Je ne sais pas quoi faire pour les régler. Est-ce que mes guides ont une piste pour moi? Honnêtement, Isabelle, en énergie, là, je vais aller chercher ta date de naissance. OK. En énergie, ce que je vois, c'est comme une fatigue chronique. Vous parlez d'insomnie, mais moi, je pense que vous êtes trop fatigué pour dormir. On dirait qu'il y a comme quelque chose au niveau hormonal. Allez voir des spécialistes pour ça, au niveau hormonal. Même l'acupuncture pourrait vous aider. Mais tu sais, moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas te donner de diagnostic. Mais l'insomnie que vous avez, ça vient de quelque chose, d'une peur qui date de je ne sais pas quand, il y a comme une peur, le sommeil, la noirceur, on dirait que ça devient comme, c'est comme si quand vient cette période-là, il y a comme une anxiété qui s'est installée ou je ne sais pas quoi, mais ça vient de loin, cette histoire-là, puis ça peut-être refait surface. J'irais au niveau acupuncture, au niveau hormonal, voir s'il y a quelque chose à ces niveaux-là qui, peut-être votre glande thyroïde ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas médecin, je vous dis, là, mais c'est quelque chose qui est comme, moi je vois un déséquilibre, en plus d'une mémoire qui vient d'un autre événement quand vous étiez plus jeune. C'est vraiment ça que je vois pour vous. Alors voilà pour vous, Isabelle. Continue. Continue. Bon, c'est une petite erreur de... Je vais aller, je pense que je vais aller. Parce que là, à chaque fois, je regarde. Bon, parce que j'ai une... Cindy Desaulniers. J'ai été avec un homme pendant 1 an et il m'a laissé il y a 2 jours. Désolée pour toi, Cindy. J'aimerais savoir, en 2018, que va-t-il se passer pour moi côté cœur? Vais-je trouver l'amour? Vous venez de terminer une histoire d'amour et vous êtes déjà prête à aller vers quelqu'un d'autre d'une façon, moi j'aime ça, rapide. Parce que ça me dit, moi ce que je vois pour toi, c'est vraiment que l'homme avec qui tu étais, ça a été mis fin depuis 2 jours que tu me parles, mais c'est correct dans le sens que il était peut-être pas, vous n'étiez pas fait adéquatement pour être ensemble. Pour 2018, côté cœur, il va falloir que vous vous emballiez moins vite. Il va falloir que vous vous questionniez en disant est-ce que c'est bon pour moi, c'est la bonne affaire et tout ça, parce que vous ne faites pas toujours les bons choix de partenaire par votre vitesse, par votre spontanéité, par le fait vouloir tellement être aimé. Fait que pour 2018, ce que je vois pour vous côté cœur, c'est il va encore avoir, je ne vous vois pas toute seule, je vois qu'il y a encore des partenaires pour vous, des partenaires, je vois un partenaire pour vous, mais essayez vraiment de bien choisir parce que
l'emballement que vous avez, vous êtes souvent déçu. Vous êtes souvent comme sentir un échec, rejet ou des choses comme ça. Puis c'est pas bon qu'on se sente dans le même. Fait que je vous le dis, là, prenez le temps de faire les choses puis de choisir le bon partenaire. Et pour 2018, il va y avoir un amoureux pour vous. Ça, j'en suis convaincue. Mais faites attention parce que ce ne sera pas nécessairement l'amoureux idéal pour vous. On continue. Marie Tremblay. OK. J'ai le rêve de vivre près de la nature, près d'une rivière. Est-ce que mon rêve va se réaliser en 2018? Vais-je obtenir l'aide nécessaire à la réalisation? Merci. Bonne soirée à vous. Marie, l'histoire de la nature puis tout ça, c'est vraiment vous. C'est vraiment, oui, c'est quelque chose qui vous appelle, mais c'est quelque chose qui vous appelle parce que c'est comme, faut que ce soit. Il faut que ce soit un fait accompli parce que c'est inné chez vous de vraiment, c'est plus qu'un rêve. C'est ça que je veux dire. C'est plus qu'un rêve, c'est vraiment comme c'est comme quand tu vas arriver dans cet élément-là, tu vas être vraiment dans qui tu es vraiment. Est-ce que ça va arriver en 2018? Marie, le rêve que tu as, c'est un rêve qui peut se faire à petit budget, moyen budget et grand budget. Moi, je te suggère fortement que si tu veux commencer avec ce rêve-là, tu ne peux pas aller tout de suite la maison, la ci, la ça. Il faut que tu commences par avoir des accès. Il faut que tu commences par aller voir où tu veux aller. Parce que je vois que tu vas faire comme, avant d'arriver à ton rêve, moi, je vois 2 déménagements. Mais c'est 2 déménagements qui te rapprochent de plus en plus de la nature. Fait que sais-tu, tu vas aller rester proche de la nature, mais en location. Sais-tu, c'est plus dans ce sens-là que je vois les choses. Et je vois vraiment que c'est très positif pour toi. Puis que, Marie, tu vas vraiment être dans un processus d'exécution de ta réalisation, puis de tes rêves, puis de ce que tu es, mais progressivement. Et quand tu me dis, est-ce que en 2018, je vais avoir l'aide nécessaire pour réaliser mon rêve, je vais dire, tu vas obtenir l'aide nécessaire pour t'approcher de ton rêve, plus que de le réaliser. Pour la réalisation de ton rêve, je ne vois pas ça cette année, mais vraiment t'en approcher. Et moi, je vois plus qu'un déménagement. Fait que dans tes objectifs, je ne sais pas quoi, il faut y mettre que tu vas devoir faire beaucoup d'actions d'emménager, déménager pour une petite période. Alors, c'est ça, Marie-Claude, pour toi. Isabelle Boulet, merci infiniment. Je dois aller consulter une hypnologue. Je vous en redonne des nouvelles. Super. Allez-y, Isabelle. Et vous voyez, des fois, je pense qu'il y a un niveau de blocage qui est bien important à les vérifier. On continue. OK. Marie-Claude Trépanier. Allô, bonsoir, Joanne. Allô, Marie-Claude. Je suis Marie-Claude de Sherbrooke. Ah, je vais faire mon OK. Puis elle est née, OK. Je me sens très fatiguée ces temps-ci et j'ai plein de tâches à faire que je remets toujours à demain en me disant que j'ai besoin de sommeil. Mais je commence à me demander si je ne serais pas en dépression. Est-ce que mes guides auraient quelque chose à me dire afin de m'aider à remonter la pente et à retrouver l'énergie de faire mes tâches? Merci beaucoup et bonne soirée à vous deux. Comme j'expliquais à Claude auparavant, je ne peux pas donner de diagnostic. Le diagnostic appartient à un médecin. Moi, je ne suis pas médecin du tout. Je suis médecin de l'âme, si on peut dire, mais je ne peux pas vous donner de diagnostic, honnêtement. Là, je ne peux pas faire ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que vous mettiez dans votre vie des périodes de pause, des périodes. Vous savez, la méditation, j'en parle et j'en parle. Puis il y a beaucoup de monde qui viennent et me disent, ben moi, je médite, ça ne fait rien. Puis moi, je fais. Mais quand on médite, il faut aussi faire des bonnes méditations avec des respirations. Je vous ai expliqué il n'y a pas tellement longtemps, il faut inspirer par le nez. Allez porter ça dans le bas de votre bédaine. Gonflez votre bédaine. Puis quand on expire, on rentre la bédaine, puis on fait sortir ça par le nez, jamais par la bouche,
pour être dans une période de méditation profonde. Mais je crois, Marie-Claude, que vous cherchez beaucoup d'aide de l'extérieur pour avoir des réponses, mais que vous avez toutes vos réponses à l'intérieur de vous. Puis par la méditation, tu sais, la méditation, ça peut aussi aller prendre ton bain, puis fermer la porte, puis dire 1 heure, personne ne me dérange. Ça peut être ça aussi, hein. Et puis, ça va vous amener à vous repositionner. Moi, ce que je vois, Marie-Claude, pour vous, c'est pas que vous avez trop de tâches, c'est que vous êtes éparpillé émotionnellement. Puis, je pense que ça a vraiment besoin d'avoir un suivi, une expertise ou quelque chose comme ça, puis que c'est pas moi qui peux vous donner ça. Mais honnêtement, je pense pas que vous êtes un cas désespéré. Je pense plus que vous êtes une personne qui a besoin de se retrouver. Des fois, peut-être faire une activité. Oh, j'ai pas le temps. Il faut prendre le temps. Des fois, ça peut être le gym, ça peut être le yoga, ça peut être du tai chi. Remettez-vous ça dans votre vie. Ben oui, je suis assez fatiguée, j'ai pas le temps de rien faire. Le yoga, le tai chi, le gym, ça vous enlève pas de l'énergie, ça va vous en donner. Honnêtement, essayez-le. Puis consultez si vous avez besoin de consulter. Puis comme vous dites, vous voulez savoir comment monter la pente pour pouvoir bien faire vos tâches. Une chose à la fois, 24 heures par jour, on y va une chose à la fois. Mais ce que moi, je vous vois éparpillé, très émotionnellement éparpillé dans votre tête. C'est comme conflictuel avec votre petit, moi, je les appelle les hamsters à. Allez dans ce sens-là. Puis si vous avez besoin de consulter pour aller voir si vous faites une dépression, des choses comme ça, moi, je vous le dis, là, vous pouvez, mais je pense que si vous mettez méditation, yoga, tai chi, quelque chose comme ça dans votre vie, vous allez voir déjà quelque chose qui se récupère, comme une énergie qui se récupère, ça, c'est définitif. On continue. Dorothée Tremblay. Allô, Dorothée. Mon nom est. OK, j'ai 2 noms. On va dire Manon. OK. Je veux déménager à cause de ma santé. Depuis que mon fils s'est suicidé, je n'arrive plus à trouver ma santé ni ma joie de vivre. Ouais. Finalement, vous n'avez pas de questions? Vous savez, des fois, de déménager, c'est correct, mais des fois, ça fait juste changer le mal de place, de déménager. Ça vous. Comment j'appelle ça? Des fois, on pense de déménager ou de faire un voyage ou de changer d'emploi, que ça va régler le mal de vivre, le mal intense qu'on a. La perte d'un fils, c'est quelque chose de vraiment. C'est quelque chose de vraiment gros. Je pense vraiment que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un dans la médiumnité, dans quelqu'un qui va pouvoir vous parler, c'est comme si vous êtes déconnecté de votre vie, de ce qui est le souffle de vie à l'intérieur de vous. La surprise, l'impact de tout ce qui est arrivé suite au suicide de votre fils vous a mis dans un état de survie. Fait que dans la survie, on n'est pas dans la réalisation, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans ces choses-là. Moi, je vous conseille fortement, Manon, si vous voulez déménager, c'est correct. Là. Moi, je ne dis pas ça pour ça. Mais si vous déménagez pour pouvoir alléger votre souffrance, c'est là que je crois que vous allez faire une erreur. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vous allez faire la rencontre de quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui, c'est une dame, un homme, je ne sais pas, mais cette personne-là va comme vous prendre sous son aile, puis va vous faire comprendre un peu leur processus de survie puis de vie. Puis ça va réellement beaucoup plus vous aider que le déménagement.
Alors, voici l'annonce que j'avais à vous dire. Ici, j'ai une Christine Drapeau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Merci, ça m'a beaucoup touchée. Ça fait plaisir, Christine. On continue. OK. Lise Thompson, 13 décembre 59. Dois-je arrêter de m'inquiéter? Lise, je ne sais pas pourquoi votre message est sorti si popé que ça. Popé, ça veut dire que c'est comme si c'est plus éclairé. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est vous n'avez pas à vous inquiéter pour des scénarios qui ne sont pas arrivés. Je crois sincèrement, Lise, que vous avez quand même un protecteur, puis la personne qui vous inquiète a aussi un protecteur. Et que l'inquiétude intense que vous vivez, que vous avez à l'intérieur de vous, je la sens pas utile. Fait que si vous me demandez, dois-je arrêter de m'inquiéter, je vais vous dire oui. Puis remplacez votre inquiétude par des projets. Remplacez l'inquiétude par quelque chose de plus. Quand ça vient l'inquiétude puis ça monte, remplacez-les par quelque chose, une chanson qui va vous faire rire ou remplacez-le par ça, vous allez voir. Ça va être merveilleux pour vous, mais c'est pas nécessaire. Cette inquiétude-là n'est plus nécessaire. C'est comme ça que je vais le dire. On continue. OK. OK. Jacinthe Larivière. Jacinthe Larivière. Bonsoir. Joanne, je vous adore. Oui, oui, je vous adore aussi. Mon nom est Jacinthe Larivière. OK. J'aimerais savoir, point de vue amoureux, qu'est-ce qui m'attend en 2018? Je suis en couple depuis 17 ans, mais je suis tombée amoureuse d'un jeune homme. Jacinthe. Vous savez, Jacinthe, des fois, la vie nous amène dans des situations pour qu'on change notre vision de la vie. Vous savez, il y a plein de dictons qui disent pas mieux dans le jardin d'à côté, blablabla. Bla, bla. Mais moi, ce que je vois pour vous, c'est oui, vous êtes tombée amoureuse d'un jeune homme, mais est-ce que ce jeune homme-là a le même sentiment fort pour vous? Ce serait à vérifier. Puis avant de vous poser la question si ce jeune homme-là est fait pour vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que j'ai eu cette attache-là, cette énergie-là fusionnelle avec ce bonhomme-là? Parce que des fois, c'est masqué de quelque chose que vous devez vivre. Mais moi, j'ai vu beaucoup de gens que suite à leur instinct amoureux et tout ça, ben, ça fait des dommages incroyables. Donc, pour moi, Jacinthe, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est mettez les choses au clair avec votre conjoint depuis 17 ans. Et puis, allez-y très doucement dans la relation avec le jeune homme. Vous êtes tombé amoureuse d'un jeune homme. Allez-y doucement dans cette relation-là, mais soyez clair avec votre conjoint. Dites-lui la vérité. Puis prenez, même s'il faut prendre des distances, prenez des distances. Mais moi, ce que je vois, c'est que 2018, ça va être le yin et le yang. Il va y avoir beaucoup de positifs, mais il va y avoir beaucoup de négatifs. Dans le sens que il va y avoir des bouleversements. C'est vraiment ça que je vois. Mais ça n'empêche pas que vous faites ce que vous sentez bien pour vous, mais faites attention aux dommages collatéraux, comme on dit. C'est vraiment ce bout-là qu'il faut le faire en douceur, puis en clarté dans notre esprit. Comme ça, les choses sont bien faites à ce moment-là. On continue.
Voyez-vous, ici, j'ai quelqu'un qui me dit qu'elle passe un mauvais moment, mais elle ne donne pas son nom de famille. Fait que je ne peux pas y répondre. OK. OK, ça, je viens de la voir, je viens de la faire. OK, on continue. J'ai des messages, mais il me manque des informations. OK. Allô, Sandra Bergy. Allô, Sandra. Coucou, Sandra. Au plan professionnel, est-ce que je vais me trouver quelque chose dans mon ancien CLSC ou ailleurs? Puis, quel genre de clientèle je dois m'orienter? Merci. Sandra, côté professionnel, ce que tu es en train de faire ou ce que tu fais ou ce que dans lequel tu te réalises, tu sais, c'est pas nécessairement d'être sur le plancher du travail, mais d'être en supervision de tout ça. Quand tu me parles, est-ce que je vais retrouver dans mon ancien CLSC ou ailleurs? Moi, je pense que tu vas faire une transition dans ton ancien CLSC, mais ton poste qui est fait là pour toi va être ailleurs, dans une autre institution, un autre CLSC ou le CIS, ou je sais pas quoi, hein, tellement de mots, mais vous savez que c'est dans le milieu de la santé. Et puis, ça va vous amener vraiment dans une énergie qui est vraiment la vôtre, qui est d'organiser, qui est en connaissant, parce que vous avez déjà été sur le plancher, vous connaissez les failles, mais il faut être à l'écoute des futures failles, parce qu'il va toujours en avoir. Fait que vous êtes vraiment dans votre élément. Et moi, je vous le dis, là, vous allez, là, je pense que vous faites un petit retour au CLSC, mais quand vous allez avoir le poste, vous allez vraiment, devenir ou vous sentir vraiment là où vous avez toujours voulu être. Puis, c'est vraiment positif pour vous. C'est juste être un petit peu patiente parce que les choses ne se font pas euh, chronologiquement comme vous le voudriez. Il se fait, mais pas chronologiquement comme vous le voudriez. Mais soyez assurés, Sandra, que vous allez avoir un poste qui répond à vos besoins. Et voilà. OK. Il y a quelqu'un qui me pose une question, mais pour deux personnes, fait que je peux pas aller là. OK. Louise Loranger, elle me demande une question pour son garçon Sylvain. S'il va rencontrer son amoureuse bientôt. Moi, je vais vous parler de 2018. Honnêtement, Louise, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est Sylvain qui est le plus pressé, là. Mais oui, il va y avoir quelqu'un dans la vie de Sylvain. Mais là, j'y ris un peu parce que j'ai le goût d'être un petit peu coquine, là. Parce que oui, ça va faire du bien à Sylvain. Sylvain, son nom? Oui, à Sylvain. Ça va faire du bien à Sylvain, justement, d'avoir une occupation différente, que vous n'êtes pas tout l'univers de Sylvain, je vais dire ça comme ça. Alors, vraiment, oui, pour une amoureuse en 2018, plus mai, juin, juillet 2018, quelque chose comme ça. C'est vraiment une nouvelle rencontre, mais très positive parce que la personne qu'il va rencontrer va être très, très calme. Puis ça ça va avec votre fils Sylvain. Il faut qu'il y ait quelque chose, quelqu'un de calme. Ça va être votre fils Sylvain. Fait que c'est oui la réponse pour au moins 2018. On continue. OK. Joanne Savard. Allô, Joanne. Allô. Je pars en voyage avec mon ex. J'aimerais savoir si tout va bien aller. Moi, OK, puis son conjoint. Et ma fille vient avec nous. Merci encore.
Honnêtement, Joanne, oui, vous allez faire un beau voyage. Je vois que il y a une belle entente, il y a une belle chimie. Vous êtes trois, c'est un beau trio, c'est une trilogie, comme une pyramide. Puis je vois que oui, ça va bien se passer. Il va peut-être avoir un moment donné où vous allez vous sentir un peu comme, maintenant, je suis venue vraiment ici pour vivre ça. Là, ça me tente pas de vivre ça ici. Mais là, baissez vos bras, dressez votre armure, puis lâchez l'os parce que vous allez vous rendre compte que c'est une minime quelque chose, puis ça brisera pas votre voyage. Fait que c'est vraiment ça qui est important pour vous. Oui, Joanne Savard, vous allez faire un beau voyage, vous faites une belle équipe, vous avez une belle énergie en trois, là, la synergie en trois, fait que c'est merveilleux. Vous pouvez y aller la tête reposée. Sandra Dergis, merci Joanne. Le retour est prévu dans moins de 6 semaines. J'espère juste avoir quelque chose après mon sans-sol étude. Définitivement, Sandra, tu ne t'inquiètes pas. Tu laisses l'inquiétude pour ceux qui veulent s'inquiéter pour toi, mais pas pour toi. OK. Geneviève Caron. Bonsoir, j'aimerais savoir si mon père Jean Caron, qui est décédé en 2012, est maintenant un de mes guides. Geneviève, un parent qui est décédé, il ne devient pas ton guide officiel, OK? Quand on vient au monde, avant de décider de venir sur Terre, on a un guide qui nous est attitré parce qu'on l'a choisi. Puis, il est là avant notre naissance, puis il est là après notre décès. Pour ce qui est de votre père, est-ce qu'il est devenu votre guide? Votre père n'est pas devenu votre guide. Mais je vais vous dire que votre père, il est là quand vous faites des demandes. Il accompagne votre guide. Puis quand vous parlez, parce que moi, ce que je vois, Geneviève, c'est que vous parlez énormément à votre père. Puis, c'est correct. C'est ça que je veux dire. C'est correct. Il n'est pas là pour nuire à votre, à votre cheminement terrestre, puis qu'il n'y arrivera plus rien dans votre vie, puis que lui, parce qu'il est mort, que vous êtes immortel et tout ça. Pas du tout. Mais il est vraiment présent parce qu'il est proche de vous, il est présent quand vous faites des demandes, il est là, il les écoute. Quand il ne connaît pas les réponses, il va chercher les maîtres qui viennent pour donner les réponses. Fait que ça, c'est important de savoir que Jean n'est pas votre guide, mais il a le téléphone proche de l'oreille, puis il est vraiment là pour vous, puis il est là vraiment pour vous, comment je dirais bien ça, vous accompagner dans certains éléments, mais c'est pas le guide, c'est pas un guide, c'est une sorte de guide, mais je dirais un guide accompagnateur plus qu'un guide qui est toujours avec vous, vous êtes toujours disponible pour vous. Il y a un téléphone, puis il filtre ses appels, mais c'est pas votre guide officiel, ça c'est sûr. Marie-Claude Epernier, merci beaucoup, Joanne. Tu as totalement raison. C'est un free for all d'émotions dans ma tête, un free for all d'émotions dans ma tête en ce moment. Je n'avais pas pensé que ce pouvait être ça, mais maintenant, je sais sur quoi travailler. Je vais prendre plus de temps pour moi. Merci énormément. Ça me fait plaisir. Là, j'ai encore la même Christelle, mais elle me l'a déjà posé cette question-là. Peut-être Robert s'est trompé. Je continue. On continue. Erika Nadeau-Girard. Bonsoir, Joanne. Bon lundi, bon lundi. J'aimerais savoir si on revient après la mort et qu'est-ce qui se passe. Ça serait intéressant d'en parler avec toi, car je trouve que c'est un sujet qui me fait peur. Ben, on va le prendre en note. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? C'est ce qui se passe euh, après la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Ce serait, moi, savoir si on revient. On revient, puis ça veut dire la réincarnation. Je vais vous en parler la prochaine fois. D'accord.
On continue. Merci, Erika, de ta suggestion. Ça me fait toujours plaisir. OK. Annie Bélanger. Bonsoir. Question pour moi, Annie Bélanger. Allô, Annie. Suite à mon 10 minutes, merci encore. Ah, OK, j'ai bien réfléchi et mis fin à la relation toxique dont on a parlé. Maintenant, je suis tout sauf sereine. J'aimerais bien savoir si mon guide aurait un message pour m'aider à avancer maintenant. Annie, c'est toi qui as pris la décision de quitter, ce que je vois en tout cas, quitter cette relation toxique. Maintenant, il faut vous refaire un plan énergétique, il faut vous refaire. Quand on quitte une relation toxique, on a besoin de se refaire en énergie, se refaire en plein de choses. Puis je pense que c'est là dans laquelle vous êtes rendu. C'est vraiment de vous ressourcer et de vous ressourcer, mais plus sereinement. Pourquoi j'ai choisi ce partenaire-là? Qu'est-ce qui m'a apporté? Pourquoi que j'en voulais plus? Puis tout ça, et écrire. Quand on écrit, vous savez, les MOTS qui ne sont pas dits deviennent des MAUX. Donc, ce que tu ne dis pas devient de la maladie. Chaque maladie, c'est une émotion mal gérée. Quand on parle de se refaire, c'est ça que je veux dire. Fait que là, vous pouvez prendre, puis n'importe qui vit une situation qui a de la misère, c'est c'est un bon outil. Vous prenez une feuille, un papier, vous écrivez vos états d'âme. Belle, pas fine, pas ci, pas ça, on s'en fout. On dit tout ce qu'on a à dire. Quand on a terminé, on la prend, on la met dans la déchiqueteuse. Ça veut dire que tout ce que vous avez dit, que vous avez écrit sur le papier, il est déjà sorti de vous. Maintenant, vous pouvez même lire votre papier fort. Une fois que tout ça est fait, vous le mettez dans la déchiqueteuse. Le lendemain, ça ne file pas. On prend un papier, puis vous allez voir que c'est une maudite belle thérapie. Puis ça va vous aider vraiment beaucoup, Annie, vraiment. On continue. On continue. Si vous m'envoyez. Il y en a qui m'envoient deux fois les messages, je ne prends pas malheureusement. OK. Donc, j'en ai ici. Bambou. Je m'appelle Aurélie Bibot. J'habite en Bretagne, en France. Bonsoir, les gens de la France. Peut-être que vous, c'est bonjour, mais je suis contente. Je voudrais savoir si mon opération bypass va bien se passer, s'il vous plaît. Écoute, Aurélie, il va y avoir de la douleur, mais pas de la douleur pas contrôlable. Moi, je vais regarder, si je regarde l'opération en général, vous allez vraiment vous allez vraiment être contente du résultat. Vous allez vraiment être contente de tout comment ça va se passer. Vous allez être bien entouré. Il va y avoir un peu de douleur. Quand la douleur va commencer, demandez, ils vont vous donner quelque chose pour calmer votre douleur. Puis, c'est quand même pas quelque chose de si fort parce que la douleur, elle restera pas. Fait que ça va être vraiment comme dans les peut-être premières semaines, premières journées, que vous allez ressentir ça. Puis, mais faut pas vous dire, oh non, je pensais pas que ça se fait ça, puis ça fait mal, puis ça n'a pas d'allure. Non, 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 non. Ils vont vous donner quelque chose, ça va disparaître. Vous allez un petit peu devenir un peu pas conscient, dans le sens que il va y avoir un moment où vous allez vous demander, donc c'est qui est venu à l'hôpital me voir, ou je sais pas quoi. Mais c'est une belle opération dans les circonstances. Ça va être une très belle opération. Fait que soyez assurés que Aurélie, que votre opération, c'est un succès. De la douleur, mais quand même un succès. Je suis obligée de le dire, la douleur, parce que vous pensiez peut-être qu'il n'y aurait pas trop de douleur, mais il va en avoir. C'est juste ça. Là. Erika Nadeau-Gérard, merci de prendre ma suggestion en note. Bonne soirée à toi et à Robert. Bisous à vous deux. Isabelle Boulet, merci infiniment. Je dois aller consulter. Non, c'est ça, je l'avais vu. Bon, ben c'est bon, on continue. OK. Mon Dieu, j'ai même pas eu le temps de faire ma publicité. Je vais faire un peu de publicité, puis après ça, je vais continuer.
Fait que là, on est au Salon de l'Éveil, le 17-18 février 2018, qui a 52. On est au Salon de l'Éveil, ça c'est à Laval, au Château-Royal. On est au Salon de l'Éveil de Lévis, 24-25 mars, le kiosque 237, Centre des congrès et d'exposition de Lévis. On fait tirer une paire de billets pour tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Fait qu'il y a une paire de billets pour vous. Je vais annoncer les gagnants le 5 février, fait que lundi prochain. Puis, j'en vends, moi, des billets, mais ça, si vous en voulez, vous pouvez m'appeler, j'en ai en réserve aussi. J'ai aussi annoncé que le fin de semaine de rêve, le week-end le week-end de rêve qui est le cours en miracle, il y a eu une chambre qui s'est libérée. Fait que j'ai une ou deux places de disponibles. Si vous venez tout ça, je vais vous jumeler à quelqu'un. Si vous venez à deux, bien, il y a une chambre de libre pour vous deux. Fait que ceux qui sont intéressés, c'est le 13, 14, 15 avril 2018, guérison de l'âme, ça se fait à Hérouville, au Québec. Il faut appeler rapidement. Donc, demain matin, à partir de 9 h, si vous voulez réserver votre place, si je vous le dis, là, je l'ai annoncé. Maintenant, ça va se remplir très rapidement parce que j'ai juste ça. Après, si vous voulez venir dans nos fins de semaine de ressourcement, des fins de semaine qu'on appelle des week-ends de rêve, bien là, on en a un prévu pour le mois de novembre. On commence tranquillement à l'annoncer, mais la plus grande annonce va se faire au Salon de l'Éveil en février à Laval et à Lévis au mois de mars. Le cours de médiumnité du 17 mars, il est complet. Par contre, celui du 15 septembre 2018, il y a encore de la place. Cours de santé par l'imposition des mains, le 12 mai, le 26 mai, puis le 28 avril, bien là, vous pouvez vous inscrire, il y a encore de la place. Pour reprendre son pouvoir, c'est complet pour le mois de février. Pour le cours de tarot de Marcel, au mois de juin, il y a quelques places encore disponibles. Donc, j'ai fait mes annonces. On a encore du temps? Oui. Oh mon Dieu, on a une minute. Qui veut que je continue? Y a-t-il encore du monde en ligne? Oui, oui, oui. Y a-t-il des petites guerres de pouces puis de bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, je vais en faire encore une ou deux, puis après ça, je vais révéler la gagnante de cette semaine. Magella Deschenaux, merci ma belle Joanne. Bonne fin de semaine et de m'avoir lu bien. Bye. Ben, merci beaucoup. OK. Nathalie Mayotte. J'habite un nouvel appartement depuis le 8 juillet dernier à Lévis. Bien, je vais aller à Lévis, justement. J'observe régulièrement à plusieurs reprises que mon luminaire clignote intensément lorsque je suis à proximité. Depuis, il est arrivé quelquefois que les lumières du luminaire, de la télé ou de mon portable ont baissé simultanément et j'ai ressenti une grande sensation physique de froid, aussi glaciale, quasi glaciale. Pouvez-vous me dire de quel phénomène il s'agit? Est-ce un être de lumière ou une entité? Autre, merci. Vous savez, Nathalie, quand on est dans un nouvel appartement, faut faire un nettoyage parce que des fois, il y a des gens qui viennent, puis qui ont habité là, puis qui ont laissé un petit peu. Mais moi, ce que je vois pour vous, Nathalie, c'est que je pense réellement que c'est quelqu'un qui essaie de vous faire signe, quelqu'un qui est dans la lumière, que vous avez connu, que vous connaissez, que vous avez connu, donc vous connaissez. Je pense plus que c'est pas nécessairement une hantise ou une entité qui n'a pas rapport, qui vient vous faire peur. Non, non, non. Je pense plus qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui vient pour essayer de prendre votre attention pour vous livrer un message. Quand on n'est pas capable de l'avoir de cette manière-là, qu'on ne comprend pas, on peut aller en consultation avec une médium, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, puis ils vont vous dire exactement ce qui se passe, puis c'est quoi le message qu'on a à vous donner. Mais je ne vois pas quelque chose de négatif, c'est ça que je veux dire. On continue, j'en fais une dernière, puis après ça, je vais. OK, continue. Continue. Mon Dieu, il y en avait beaucoup. OK.
Lise La Montagne. Allô, Lise. Depuis 1 an ou 2, je trouve des cœurs partout. Une goutte d'eau dans l'assiette, un cœur dans la nourriture. Je suis divorcée depuis 2010 et suis seule depuis 2006. Dois-je changer de travail? Je suis serveuse, ma date de naissance est. Votre question, c'est dois-je changer de travail? Vous savez, Lise, moi, je pense que le travail que vous faites pour l'instant vous comble. Je vois pas que vous devez changer de travail. Je pense que vous devez peut-être modifier quelque chose. La manière où peut-être les heures, le nombre d'heures, ou peut-être vous faites des matins, mais faites des après-midi, ou je sais pas quoi. Mais c'est plutôt changer un peu la formule de qu'est-ce que vous faites depuis longtemps, mais restez quand même dans le domaine de l'hôtellerie parce que je pense vraiment que c'est votre domaine. Et je vois vraiment comme quelque chose de vraiment positif qui s'en vient pour vous en 2018. Fait que avancez tranquillement dans 2018, puis peut-être modifier quelques petites affaires, là, mais je vois vraiment que c'est super bon pour vous. 2018, donc c'est bon. OK. Joanne Savard, merci beaucoup, Joanne. Gros bisous, gros bisous à toi. Donc, la personne qui a gagné la 10 minutes, on va devoir lui donner pour le 15 février parce qu'on est rendu là dans les 10 minutes. Vous allez devoir appeler Robert demain, mais c'est le mardi au jeudi de 9h à 18h. Pour ceux qui veulent contacter Robert, prendre des rendez-vous, avoir des infos sur les prix, puis sur les cours, puis sur tout ça, il faut toujours appeler du mardi au jeudi de 9 à 18h. Si vous appelez entre ça, on a une chance, on vous rappelle, tant mieux. Mais attendez-vous pas à avoir un retour d'appel avant le mardi, du mardi au jeudi de 9h à 18h. Mais si on vous en donne, tant mieux pour vous. Fait que la gagnante de cette semaine, c'est Louise Loranger. Vous venez de gagner 10 minutes avec moi. Fait que vous devez appeler Robert demain entre 9 et 18h pour céduler votre rendez-vous du 15 février. Alors, sur ça, chers amis, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. On se voit lundi prochain sans faute. Puis, je vais probablement parler de la réincarnation parce que Erika m'a demandé d'en parler. Puis, je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Si vous avez d'autres sujets, vous pouvez tout le temps me les dire. En passant, ceux qui m'envoient des messages privés, est-ce que des questions en privé sur Messenger, je réponds pas sur Messenger. Il faut les poser dans le commentaire lorsque je fais le direct. Sinon, je peux pas arrêter puis répondre à toutes ces questions-là. Je peux pas. C'est déjà ce que je fais aujourd'hui. Il faut que je prenne le temps de le faire. Puis je suis contente de le faire, ça me fait plaisir. Mais j'ai pas de temps de répondre en particulier sur Messenger. Sur ce, je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour et plein de Je vous envoie plein d'amour et plein de tendresse. Puis on se voit lundi prochain sans faute, même heure, même Facebook, avec d'autres sujets et d'autres questions à qui je vais répondre. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.